Et oui, on a tous l'appétit coupé là pour le coup. Allez, on parle politique avec l'Inter. Le professeur Alphonse Didier-Madi semble être définitivement écarté de la gestion du PDCI RDA, du moins tant que le président de ce parti, Henri Konan-Bédier, en décidera encore de sa destinée. En effet, nulle part dans ces nominations ne figure le nom de l'ex-secrétaire général du PDCI RDA, actuellement député de Sayou et président du conseil régional du Haut-Sassandra. Sayoua, pardon. L'ancien ministre de la Santé devra se contenter d'une posture de militant de base dans le parti dont il aura été le numéro 2 pendant plus d'une décennie. Une marginalisation qui ne dit pas son nom et qui n'est pas faite pour plaire aux parents de l'ex-collaborateur puis adversaire du président Bédier. Hier, ce sont des militants froissés qui ont tenu à partager leur état d'âme, déplorant le sort que la direction du PDCI RDA réserve à l'un de ses plus dignes fils, nous disent-ils. L'intelligent d'Abidjan reprend l'interview d'Alpha Blondy à l'AFP ce jeudi 15 juin. La mégastar ivoirienne du reggae a fustigé l'attitude des hommes politiques. Je le cite, « Ça suffit vos querelles d'étudiants, vous êtes appelés à gérer ce pays et ce n'est pas en vous comportant en irresponsable que vous allez y arriver. On ne confie pas un bœuf à celui qui n'a pas sauvé un œuf », a-t-il martelé. Par ailleurs, l'auteur de Brigadier Sabari a appelé à une amnistie générale pour tous les prisonniers de la crise post-électorale. Interrogé sur les mutineries qui ont secoué en mai le pays, il a répondu « Si on doit payer ceux qui ont fait la guerre, combien va-t-on payer à ceux qui sont morts ?» Selon Nord-Sud, la dépouille de Tioté Cheick, décédé il y a 11 jours en Chine, est arrivée à Abidjan hier aux alentours de 14h40. Le journal propose quelques réactions, notamment celle de Cissé Sekou, ami et footballeur, qui dit « On prie pour Cheick, c'est ça le plus important, c'était quelqu'un de bien ». Et Salomon Kalou, ancien coéquipier, lui affirme que c'est un moment très difficile pour nous tous. Tioté n'était pas seulement un coéquipier, il était devenu un frère, nous dit-il. On change de sujet. Diaspora News propose le portrait de Sibeth Ndiaye, la désormais chef du service presse et communication de l'Élysée. Mère de 3 enfants, elle est née à Dakar. Son enfance est marquée par l'engagement politique de ses parents, avec notamment un père qui a milité au sein du Parti démocratique sénégalais, le PDS. En 1995, jeune adolescente, elle débarque à Paris et intègre le prestigieux lycée Montaigne, puis fera des études de philosophie politique et d'économie de la santé. Parallèlement à ces études, celle qui est encore sénégalaise à cette époque s'investit dans le syndicat, le puissant, devrais-je dire, syndicat étudiant, l'UNEF, avant d'adhérer au Parti socialiste. Tout s'accélère en 2008 lorsqu'elle participe à la campagne d'un candidat socialiste victorieux au cantonal. En 2013, elle intègre le cabinet d'Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, et en 2014, lors du départ de ce dernier, elle conserve les mêmes fonctions auprès du nouveau ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron. On change encore de sujet. Le parquet de Madrid a annoncé mardi dans un communiqué avoir déposé une plainte pour fraude fiscale à l'encontre de Cristiano Ronaldo. Il est accusé d'avoir créé une société en 2010 pour mieux détourner 14,7 millions d'euros liés à des droits d'image. Le Portugais, actuellement avec sa sélection, a dit avoir la conscience tranquille, un propos qui va dans le sens de l'attitude du Real Madrid qui exprime toute sa confiance en son joueur. On parle encore de foot avec Didier Drogba qui entame bien sa saison avec son nouveau club Phoenix Rising en D2 américaine. Et pour son premier match, il a inscrit un but de la tête à la 40e minute et a délivré une passe décisive pour l'un de ses coéquipiers en seconde mi-temps. La saison commence très bien pour le capitaine et copropriétaire du club. Sur son compte Instagram, vous allez certainement voir l'image à l'écran, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a dédié son but au défunt Cheick Tioté. Je ne sais pas si l'image va apparaître. Il faut croire que non. Allez, on poursuit. On parle de reggae maintenant avec Go Magazine. Le groupe Morgan Heritage vient de mettre sur le marché un autre opus intitulé Avra-Kedabra, un cocktail de reggae, de pop, de rock et de hip-hop avec plusieurs collaborations dont celle de Ziggy et Stéphane Marley. L'article rappelle que l'histoire des Morgan Heritage ne peut s'écrire sans la Côte d'Ivoire. En effet, c'est en 1996 que Denhon Heritage foule le sol ivoirien sous la houlette du manager international José Touré. Le groupe se forme après leur séjour sur la terre des Burnis. 10 ans plus tard, Morgan Heritage participe aux 2 premières éditions d'Abi Reggae. Et on finit avec le sourire, comme chaque vendredi, et cette caricature.
où l'on voit une femme en pleine consultation chez les gynécologues qui lui demande quelle est la partie sensible de ton corps, à quoi elle répond « ma main » et ajoute « quand on met l'argent dans ma main, ça m'excite ». Voilà, je ne ferai pas de commentaires, je vous laisse seul juge, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve dimanche sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde.